Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Alors, je vous prie de vous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous dirons dans Jean 8, 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous venons de dire ta parole, Seigneur. Toute personne instruite peut dire au Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous ouvrir cette parole. Ouvre ainsi notre entendement ce soir, Seigneur. Et parle à chaque cœur, Seigneur. Prends le contrôle de cet endroit, Seigneur. Que tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom soit chassé d'ici. Accepte ainsi de te mouvoir en ces lieux. Que par ta parole, ô Dieu, que les malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions, Seigneur. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous comprenez qu'avec cette lecture, nous sommes toujours dans notre sujet, la liberté du chrétien. Mardi, alors que nous étions ici, nous avons lu le prophète qui disait que si, à cause de la parole de Dieu, il faut que vous puissiez vous tenir seul, faites-le. Car il n'y a qu'une seule personne qui puisse marcher avec vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète disait que vous n'avez pas besoin de marcher en étant associé. En cherchant des associations. Mais le Seigneur Jésus est celui qui marchera avec vous. Que vous soyez dans la vallée, que vous soyez dans les épines, que vous soyez en train de gravir une haute montagne, que vous soyez dans n'importe quelle difficulté, le Seigneur Jésus, il est celui qui va se tenir à vos côtés.
Tant que vous restez du côté de la parole, rappelez-vous que le Seigneur sera toujours avec vous. Quel que soit le temps par lequel vous passez, quelles que soient les conditions que vous traversez, tant que vous êtes du côté de la parole, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Et le prophète dit que toute personne qui marche avec le Seigneur ne se préoccupe pas de ce que les critiqueurs disent. Parce que les gens vont toujours parler. Mais quand vous savez que vous êtes du côté de la parole, quand vous savez que vous êtes avec le Seigneur, cela suffit pour vous. N'écoutez pas les critiqueurs. Parce que comme nous l'avions vu, le prophète dit, c'est toujours la vraie église qui est persécutée. Ce sont toujours les vrais chrétiens qui sont persécutés. Ils sont toujours calomniés. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est un reproche pour les impies. C'est une réprimande pour les pécheurs. Ainsi, mon frère, ma soeur, si jamais il y a ce genre de choses qui vous arrivent, et que vous êtes conscient que vous marchez avec le Seigneur, que vous menez la vie de la parole, sachez que cela est arrivé aux anciens et cela va également vous arriver. Parce que ce sont les véritables chrétiens qui sont toujours persécutés. Parce que leur vie est un reproche pour les méchants. Est un reproche pour les pécheurs. Quand vous vivez correctement, même si quelqu'un essaye de vous pointer du doigt, dans son cœur, il y a un reproche. Parce qu'il vous voit marcher conformément à la parole, mais lui n'y arrive pas. Il a une réprimande dans son cœur. Cela va toujours arriver. Ainsi, si vous pensez être chrétien, parce que vous êtes membre d'une église, le prophète dit que vous êtes perdu. Le fait d'être membre d'une église ne sauve pas. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de marcher avec Dieu. C'est d'être conscient que vous êtes avec Dieu. Je suis dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Sermon du 8 septembre 57 matin. Paragraphe 167. Le prophète dit ceci. Si vous êtes un chrétien, ce matin, moi j'ai dit ce soir, parce que vous êtes membre de l'église, vous êtes perdu. Je suis chrétien. J'ai pris au rocher tabernacle. Si ce n'est que ça, vous êtes perdu. Si vous êtes chrétien, parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes libre du jugement. En Christ, vous devenez constamment parfait. Vous savez que la Bible dit que les chrétiens ne pêchent pas. Effectivement, les chrétiens ne pêchent pas. Qui est chrétien? C'est celui qui a
y a Christ en lui. Et jali moto o ameni Kristo kati na ye. Et quand quelqu'un a Christ en lui, Pe tango moto azali ko kumba Kristo na il motema na ne ye. pêche pas. Moto wana sumukaka te. Parce que quand Dieu va regarder, Pourtant za bakotala. le diable pourra pointer. Sabola ko kofunda. Il pourra dire, Akoki koloba. Seigneur, Kolo. voici ce qu'il a fait. Kala eloko pakala Voici sali. ce qu'il vient de Kala faire. eloko uti kosala Mais sikawa. quand Dieu va Mais regarder, kasi tango nzambe Dieu akotala. ne va pas vous voir. Akomona yo te. Dieu verra Christ Nzambe akomona parce que Kristo. vous êtes cachés en Christ. Yo obombami kati na Vous Kristo. savez, dans l'Ancien Testament, Oyebi akondima na kala. quand on amenait le sacrifice pour Tango le bazali péché, kolonga mbeka mpona masumu. le sacrificateur n'examinait pas le pécheur. Nganga nzambe abandaki kotala te moto ya Il masumu. examinait le sacrifice. Abandaki kolonga mbeka Donc le pécheur, lui, mpona moto ya ce masumu. qu'il devait faire, Eloko oyo esala c'est esala. de poser ses mains sur le sacrifice. Ezalaki ya kotia molonga Et elonga na le mbeka. sacrificateur examinait le sacrifice. Mpe nganga nzambe abandaki kolonga Donc mbeka. le sacrificateur ne voyait pas le pécheur. Nganga nzambe abandaki komona moto ya Et masumu si je te. vous dis ce soir, nayebisi bino na pamba si lelo. vous êtes cachés en Christ, Soki obombami kati na Kristo. quand Dieu vous regarde, Tango nzambe atalaka yo. sachez qu'il ne vous voit Yeba ete pas. nzambe amonaka yo Il te. ne voit pas vos erreurs. Amonaka makunga na yo Il te. voit Christ. Kasi amonaka Kristo. Or Christ est parfait. Toka Kristo azali C'est kobonga comme pe. ça que les chrétiens sont parfaits. Ezali te bongo pa Kristo azali kobonga La pe. Bible dit, Biblia ezali koloba. Jésus disant, Yesu kolobaka na mwasi moko. soyez parfaits. Esika moko aloba Comme tozala kobonga votre pe. Père céleste est parfait. Lokola tata na bino azali La kobonga pe. perfection est en Christ. Kobonga pe ezali kati na C'est Kristo. cette perfection-là ezali te kobonga qui te vient wana. sur le croyant. Te ezali kokende te Le epa mondimi. croyant Christ en lui, Ntango mondimi azali na il Kristo kati na devient ye. parfait. Azali kokoma ya kobonga pe. Ce n'est pas seulement quelque chose à dire de la bouche. Ezali te kaka kobonga pe ya koloba na monoko Non, te. il faut que Christ soit en vous. Esengeli Kristo Parce azali que quand kati na Christ yo. est en vous, Ntango Kristo azali kati vous na êtes yo. caché en lui. Obombami kati na ye. Maintenant, dit, Wana azali koloba. Dieu ne peut voir une seule chose. Nzambe ye akoki komona bobe eloko moko. Vous dites, Bozali eh koloba. bien, Malamu. est-ce qu'il m'arrivera de commettre des fautes? Ekoki kokomela ngai nasala libunga moko. Certainement, Ya solo kosala yango. certainement. Ya solo kosala Mais vous yango. ne le commettez pas volontairement. Kasi libunga yango ozali kosala yango te. Vous ne le commettez pas volontairement. Ozali kosala yango na nko te. Mais on dit que je suis parfait. Balobaka ete nazali kobonga Mais pe. j'arrive à mentir. Kasi nabungaka pe lokuta. Comment cela peut-il m'arriver alors que je suis parfait? Lolenge kani makambo moko yango basali obonga nazali kobonga pe. Oui, vous ne mentez pas volontairement. Eyo obungaka lokuta na nko te. Vous ne le faites pas volontairement. Osalaka yango na nko te. Et quand vous le faites, Kasi ntango ozali kosala yango. quand vous le faites, Ntango ozali vous kokosa. sentez un vif regret dans votre cœur. Ozali koyoka pasi na motema mpo obuki C'est lokuta. un signe que Ezali vous ndakisa. êtes un homme parfait. Ete oza moto Vous akomi êtes pe. une femme Ozali parfaite. mobela mwasi akomi pe. Christ vit en vous. Kristo akobika kati na yo. Il y a quelqu'un qui avait posé une question au prophète. Moto moko atuna mosakoli motuna. Parce que vous pouvez vous dire, Po okoki komilobela. moi j'ai pensé que je suis sauvé. Nga na banza naza kobikisama. Mais hier j'ai menti. Lobi nakoki C'est vrai lokuta. que la nuit je n'ai pas pu dormir. Solo nalala na butu na kimia te. Je vous dis ce soir, Na yebisi na po balelo. ce n'est pas à cause de cela Ezali te po okoki que lokuta. vous êtes perdus. Te okendi Vous felo. n'êtes pas perdus. Okendi te. C'est la nature humaine. Ezali lolenge ya Vous moto. n'êtes pas perdus. Okungi te. Quelqu'un avait posé une question au prophète. Moto moko atuna motuna na Parce que le mosakoli. fait que vous puissiez sentir ce regret en vous, Po kaka eloko ozali koyoka ya pasi na le motema. regret du fait que vous avez mal agi, Pasi oyo ozali komona motema mpo osali mabe. peut-être vous avez trompé, Ntango mosusu obuki lokuta. peut-être vous avez fait je ne sais quoi. Ntango mosusu soki olobi Mais soki à la osali. suite de ça, Kasi suka ya vous nyonso avez un vif regret en vous. oyoki
êtes dans la bonne voie. Je suis dans question et réponse. Du 27 mai 62. Je vais lire 99 à 98 à 99. Ensuite 110 et 119. La question est à 98. C'est une question que quelqu'un a posée au prophète. Nous parlons de la liberté du chrétien. La personne qui a posé la question dit ceci. J'ai vécu beaucoup d'années dans le péché avant de rencontrer le Seigneur. S'il vous plaît, frère Branham, j'ai encore péché. Et je ne suis pas digne de venir devant vous en ces lieux saints. Veuillez me dire si je peux encore être complètement restauré. Branham dit oui. Étant en Dieu, vous n'avez pas péché. La personne disait au prophète, je suis resté longtemps dans le péché avant de rencontrer le Seigneur. Après avoir rencontré le Seigneur, voilà que j'ai péché encore. Je ne suis pas digne de venir devant vous dans ces lieux saints. Puis-je encore être restauré? Ou je suis complètement perdu? Branham lui dit, étant en Dieu, vous n'avez pas péché. Mon ami, au point de ne pouvoir être restauré. Si vous aviez péché, au point de ne pouvoir être restauré, vous n'auriez pas désiré être restauré. Vous n'auriez pas ressenti ce désir-là, ce regret-là en vous, pour avoir mal agi. Quand vous avez ce regret en vous, chaque fois que vous faites quelque chose de mal, c'est un signe que vous n'êtes pas perdu. C'est un signe que Dieu vous restaure. Branham dit, voyez, le temps qu'il y a quelque chose qui traite avec votre cœur, vous êtes toujours dans la restauration. Si c'est votre cas ce soir, mon frère, si c'est votre cas ce soir, ma soeur, sachez que vous êtes toujours dans la restauration. Et si de tout votre cœur, vous aimez le Seigneur, vous n'aurez pas à vous soucier de ces choses. Si vous commettez une erreur, vous n'avez pas péché volontairement, vous avez juste mal agi. Voyez, vous avez bronché. Vous avez bronché. C'est vrai. Vous étiez ici en haut dans la communion. Vous étiez ici en haut dans la communion. Vous êtes retombé. Une minute.
Le prophète dit, vous étiez ici en haut dans la communion. Vous êtes retombé bas là dans cette confusion. Oui, soeur, frère. Peu importe qui a écrit ceci. Si vous êtes tombé ici, cela ne veut pas dire que vous êtes perdu. Vous n'êtes qu'un aigle emprisonné. C'est tout. Vous êtes de nouveau emprisonnés ici dans le péché. Vous ne voulez pas être là. C'est la raison pour laquelle vous regardez en haut. Quand vous dites Seigneur, j'ai mal agi, j'ai trompé, Seigneur, voici ce que j'ai fait, pardonne-moi. C'est un signe que vous êtes en train de regarder en haut. Branham dit voilà, oh, frère Branham, autrefois j'ai vécu là-haut. Y a-t-il ici une issue? Y a-t-il une voie par laquelle je peux passer? Parce qu'avant je vivais là-haut. Maintenant j'ai péché. Y a-t-il une voie de sortie pour moi? Branham dit oui. Donc la personne ici qui avait posé la question au prophète, dans la suite de sa question, la personne demandait au prophète s'il pouvait lui imposer les mains pour sa délivrance. Et le prophète lui a dit que l'imposition des mains, dans ce cas-ci, ne lui rendrait pas la liberté dont il a besoin. Parce que cette personne était déjà libre. Le problème pour elle, c'est pas sa liberté, c'est croire que Jésus l'a déjà libéré. Que le prix a été payé. C'est lui que le Fils a franchi et réellement libre. C'est tout ce que la personne devait faire. Elle devrait reconnaître son tort, confesser le péché et croire que la personne qu'elle a été pardonnée. Croire que le pardon est là. Ainsi, il pouvait retrouver sa liberté. Je suis toujours dans question-réponse. 262 là. Paragraphe 125 à 127. Écoutez comment le prophète dit. Par rapport à cette question d'imposer les mains. Chers sœurs ou chers frères, je pourrais certainement vous imposer les mains, mais cela ne vous rendrait pas libre. Ce qui vous rendrait libre, c'est de savoir que vous êtes déjà libre. Vous êtes déjà détaché. Vous n'avez pas à vous inquiéter au sujet de votre liberté. Vous êtes déjà libre. Jésus vous a libéré. Ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Vous êtes totalement
totalement libre. Yo aussi au commencement na mobimba. Vous n'avez pas à vous laisser prendre. Et c'est que komiti ke kokamatama. Le fait de vous imposer mes mains Kotela yo maboko na ngai n'est qu'une tradition. ezali bobele ezaleli. Nous pourrions le faire. Tokoki kosala yango. Ça est bien. Pe malamu. Je pourrais le faire. Nakoki kosala Mais yango. cela ne vous rendrait pas libre. Kasi yango nde te ekokomisa yo À soni. moins que vous acceptiez Loba bobele ondima. ce qu'il a fait pour vous là. Oyo ye asalela yo kuna. C'est juste moi qui dirais, Ezali bobele ngande na koloba. Seigneur, Kolo. je crois cela. Nantimi yango. Eh bien, Pe malamu. posez simplement vos mains sur lui. Kota bobele maboko na likolo na ye. Par la foi, Na nsela na et kondima. dites, Pe loba. Seigneur, Kolo. je crois cela. Na osali kondima yango. Et vous y arriverez. Pe okokoma na yango. Comme je vous disais, Kaka lokola banda loba na le bino. pécheur là de l'Ancien Testament, Moto mosusu quand ekondima na il amenait kala. son Kaka sacrifice, banda koloma mbenga na ye. alors que le sacrificateur examinait le Na sacrifice, wana nganga nzambe ali kononga mbeka. quand il trouvait que le sacrifice était sans défaut, Kaka banda kokuta mbeka ezanga likama. il demandait au pécheur de poser ses mains sur le sacrifice. Abali kosema moto masumu atia maboko na ye likolo na mbeka. Et pendant que lui posait les mains sur le sacrifice, Na te moto masumu ali kotia le maboko na mbeka. sacrificateur égorgeait le sacrifice Kasi nzambe akamati mbeya kati et mokula le nyama. sang coulait. Pe makila ya mbeke bali kotanga. Ce qui était demandé au pécheur, Eloko moko oyo basanga na moto masumu. c'était de croire Ezali ya que kontinela. ses péchés à lui Ete masumu oyo sont ya ye. tombés sur le sacrifice. Ekwei likolo na mbeka. Que la mort qui était à lui Liwa oyo ezalaki likolo ya moto est masumu. devenue la mort du sacrifice. Ezali liwa ya mbeka. Et c'est ce que Jésus a fait pour Yango mpe nous. Yesu aye kosalela yo na ngai. Ce qu'il nous faut, Eloko oyo esengeli na c'est biso de poser kosala. nos mains sur lui. Ezali ya kotia maboko na likolo na Yesu. Mpe koyebisa ye Nous nkolo. croyons que nous sommes Tozali libres. kunyote tozali Nous bansomi. croyons que Dieu a acquis la liberté pour nous. Tozali kolibete yo opeseli biso Que le bonsomi. diable ne vous trompe pas. Nabosa bolokosa Vous yo êtes te. un homme libre. Ozali mobali oyo azali Vous êtes une somi. femme libre. Ozali mwasi oyo azali somi. Branham dit, Branham azali koloba. c'est juste. Ezali bongo. Confessez vos péchés. Tubela masumu na Parce yo. que quand le pécheur posait les mains sur le sacrifice, Ntango moto ya masumu atia maboko likolo na mbeka. il devait confesser ses péchés. Likolo na mbeka yango esengeli atubela masumu À na ce ye. moment-là, par la foi, Na mbongo yango nazala na ses kondima. péchés étaient transférés sur l'animal. Masumu na ye ebanda kolongwa kokota kati Et na lui nyama. restait sans péché. Ye moto masumu atikali Mais petwa. on savait ce que le prophète dit Kasi là-dessus. boyebi eloko nini mosala ya koloba likolo na yango. Le prophète dit que le sang de l'animal Mosala ya koloba ete makila na nyama n'était wana pas capable d'ôter le péché. ebandaki mpe kolongola Et masumu. ce que ce sang faisait, Makila ngo ebandaki c'était kosala. simplement couvrir le péché. ebandaki kozipa masumu oyo na lokola. Mpo na nini? Pourquoi? Mpo na nini? Parce que la vie de l'animal, Mbongo ya nyama c'est une vie inférieure à la vie de l'homme. ezali bomoi ezali na se ya mbongo ya moto. C'est un homme créé à l'image de Dieu. ezali moto moto yana elingi na La nzambe. vie de l'animal, c'est une vie inférieure. Mbongo ya nyama ezali mbongo ya se. C'est comme ça qu'il fallait que quelqu'un vienne. ezalaki nde bongo esengaki moto moko aya. Il fallait que quelqu'un vienne. esengaki moto moko aya. Quelqu'un qui avait une vie supérieure. moto moko azalaki na mbongo ya likolo ya mbongo ya mutu. Et le Seigneur, mpe nkolo voyant qu'il n'y avait personne bomoi ete moto moko qui azalaki avait te. une vie supérieure à celle de l'homme, ezalaki te na bomoi moko likolo ya mbongo ya il a moto. accepté de descendre. kasi ye moko andimi Il kokita. a pris le corps de chair. aye kolata nzoto ya mosuni. La mort qui devait tomber sur toi liwa oyo esengeli yo devait okufwa tomber sur lui. ye akufi yango. Vous savez, boyebi lui n'avait pas de péché, mes frères. ye yesu asala masumu Parce te. qu'il disait, po abandi koloba na qui me convaincra de péché? nani akoyebisa Il n'y lisumu avait okoyo na personne ngai. qui pouvait lever
Il a pris vos péchés. Il a pris mes péchés. Et la vie qui était sur lui a été transférée sur nous. Ainsi nous disons merci Seigneur. Nous sommes libérés. Nous sommes libres. Nous devons l'accepter. Nous devons le croire. Amen. Branham dit, voyez, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est lui qui couvre ses péchés. Mais c'est lui qui les avoue. Il dit, c'est là que vous obtenez la liberté et la justification. Vous obtenez la liberté quand vous avouez vos péchés, quand vous confessez vos péchés, quand vous reconnaissez vos torts. À ce moment-là, vous obtenez la liberté. Mais tant que vous gardez vos péchés en vous, vous êtes un homme esclave, vous êtes une femme esclave. Le prophète continue de dire, il dit, c'est là que vous obtenez la liberté, la justification. Lorsque vous êtes disposé à dire, j'ai péché, j'ai tort, j'ai péché, j'ai tort. Vous ne pouvez pas cacher vos péchés. Mais il y a moyen de dire que Jésus a pris votre place. Non, mon frère, non, ma soeur. Vous devez avouer vos torts. Vous devez avouer vos péchés. C'est alors seulement que vous allez obtenir la liberté. C'est là que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Vous devez avouer vos péchés. Vous devez avouer vos torts. Vous savez quelque chose de mal. Reconnaissez que vous avez mal. Confessez cela. Demandez pardon. C'est alors que vous aurez la liberté. Branham continue de dire, c'est ce que vous avez évoqué ici. Il y a la personne qui a posé la question. En disant, je suis tombé, j'ai péché, j'ai tout à fait tort. Y a-t-il une possibilité pour que je sois restauré? Branham dit absolument. Dès que vous désirez cela, dès que vous désirez la restauration, dès que vous comprenez que vous avez mal agi, vous reconnaissez vos torts, et vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'être restauré, j'ai mal agi. Branham dit, dès que vous désirez cela, ça montre que Dieu vous a jeté la corde de sauvetage. Ça montre que Dieu vous a jeté la corde de sauvetage pour vous tirer. Montez à l'aide de sa corde de sauvetage. Cette corde de sauvetage de la foi et de la prière. Continuez carrément à monter. À monter ainsi jusqu'à ce que vous rejoigniez les autres aigles. Battez les ailes. On me dit très bien. Donc quand vous commettez
une faute, vous commettez une erreur, confessez cela. Confessez cela. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Et par conséquent, vous devez vivre comme un chrétien. Vivez comme une chrétienne. Sans jamais avoir honte de l'évangile. L'enfant prodigue. Sermon du 27 août 50. Paragraphe 30. Le prophète dit, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand nous étions des pécheurs, les devant Dieu, sans beauté, rejeté, renvoyé, il est venu. Lui, l'aimable Fils de Dieu, de la gloire, il est descendu sur la terre. Il a porté l'opprobre et les péchés sur lui. Et il est mort au calvaire en poussant des cris. Branham dit, devrais-je avoir honte de son évangile? Devrais-je avoir honte de son évangile? Le prophète dit, les chrétiens ont honte dans la rue de défendre l'évangile. Il y a des gens qui ont honte de marcher juste avec la Bible, mes frères. Alors que Jésus, qui n'avait pas de péché, il a accepté de prendre vos péchés. Qui sommes-nous pour avoir honte de Jésus? Lui qui a pris notre place. Qui sommes-nous pour avoir honte de l'évangile? Alors que nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais il a été défiguré et rendu laid afin que vous soyez libres. Il a été défiguré par le péché afin que vous soyez libres du péché. Ne le reniez jamais. Aimez-le toujours. Défendez ce qui est juste. Défendez son évangile. Défendez ce qui est juste. Défendez son évangile. Il me disait, qu'est-ce que je pouvais faire? Défendez ce qui est juste. Défendez l'évangile de Dieu. Le prophète raconte une certaine histoire. Un jour, j'avais éclairé ça ici. Aujourd'hui, nous allons lire. Dans cette histoire, il y a une certaine jeune fille. Cette jeune fille-là, elle avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle priait dans l'église du prophète. Mais là, dans le quartier où elle était, il y avait une certaine jeune fille aussi. Cette jeune fille était monitrice de l'école du dimanche quelque part. Alors, cette fille qui priait dans l'église du prophète, elle se comportait comme une chrétienne. Mais cette autre qui était monitrice de l'école de dimanche, elle pouvait vivre comme elle voulait. Quand on vous dit faites ce que vous pouvez faire, mais après venez à l'église. Oh, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Cette autre jeune fille vivait comme elle voulait. Un jour, elle a attrapé une maladie. Elle a attrapé une maladie.
Parce que qu'est-ce que son pasteur lui avait dit? Son pasteur lui avait dit qu'elle irait au ciel. Qu'elle irait au ciel. Quelle que soit sa vie, elle devait aller au ciel. Alors quand elle a attrapé la maladie, à l'hôpital où elle était, les choses se sont aggravées. La jeune fille a vu la mort venir. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. Les gens sont allés appeler le pasteur. Pasteur venait. Parce qu'à ce moment-là, comme elle était monitrice de l'école de dimanche, on avait appelé les enfants de l'école de dimanche. Les enfants étaient là à l'hôpital pour voir comment leur monitrice allait monter au ciel. Pour voir comment elle allait monter au ciel. La jeune fille a commencé à crier. Le pasteur a dit, mais tu es très agité. Parce qu'on est allé appeler le pasteur. Le pasteur là où il était en train de fumer. Quand on l'a appelé, il a laissé tomber la cigarette. Il est venu rapidement. Chérie, chérie. Les enfants de l'école de dimanche sont là. Elle a dit non. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de notre fille là. Il me parlait de mon âme. Je parle de cette autre fille là. Est-ce qu'on peut m'appeler? Il dit chérie, tu vas aller au ciel. Elle dit non, je suis perdu. Toi, un séducteur d'homme, je suis perdu à cause de ton enseignement. À cause de ton enseignement. Lisons l'histoire. Mes frères et mes sœurs, ne prêtez pas foi à n'importe quoi. Quelqu'un peut avoir raté le ciel. Quelqu'un peut être sûr qu'il n'a pas de vie éternelle. Mais il cherche à entraîner les autres. Faites attention. L'enfant prodigue. 27 août 50. La même éducation. 12 à 15. Écoutez l'histoire. Il n'y a pas longtemps, une certaine jeune fille de notre ville avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle venait au tabernacle. Une autre jeune fille de la ville, très populaire, était membre d'un groupe religieux. Les gens modernes qui renient le sang et la couverture. Elle disait que nous étions une secte. Et une secte. Et une bande de saints exaltés. Parce que nous croyons dans la grâce de Christ qui sort. Branham dit, si c'est ce qu'il faut pour être un saint exalté, alors j'en suis un. Car je crois dans le sang. Cette jeune fille allait aux soirées dansantes, au spectacle. Cependant, elle était
une monitrice de l'école du dimanche à l'église. L'église reniait le sang de Christ, disant que pareille chose n'existait pas. Le pasteur disait que cela avait séché il y a 1900 ans. Branham dit un évangile social. Et peu de temps après, la jeune fille sortait avec des garçons. Une belle jeune fille. Cette autre petite fille fréquentait le tabernacle. Elle s'habillait plutôt à l'ancienne mode. Habillez-vous comme vous voulez. Venez à l'église. Écoutez. L'autre fille là, elle descendait la rue, la chevelure renvoyée en arrière, tout aussi lisse que possible. Les cheveux étaient lisses que possible. Je ne sais comment vous l'appelez. Le manucure sur le visage, ou peu importe ce que cette chose comporte. Maintenant, il y a beaucoup de choses que les gens mettent, les femmes mettent. C'est là que le prophète dit, peu importe ce que cette chose comporte, on ne sait pas c'est quoi exactement. Vous pensez toujours être une fille de Dieu. Elle descendait la rue. Oui, c'est la vérité. Le prophète dit, notre enseignement est contre cela. Mais quand tu dis que tu es du message, et que tu connais ces choses-là, nous comprenons que ce n'est pas l'enseignement de William Branham. Branham dit notre enseignement est contre cela. Notre enseignement est contre cela. Que Dieu aide les prédicateurs à en venir à l'évangile. Que les prédicateurs reviennent à l'évangile. On ne condamne pas. On ne dit pas. Écoutez, dames. Dames, écoutez-vous les dames. Il n'y a eu qu'une seule femme dans la Bible qui se soit jamais maquillée pour rencontrer un homme. Et c'était Jézabel. Et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Ainsi, lorsque vous les voyez porter cela, quand vous voyez les femmes porter cela, dites bonjour mademoiselle viande pour chien. Bonjour mademoiselle viande pour chien. C'est exactement ce que c'était. Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Vous n'aimeriez pas être comme elle. Dieu vous rendra joli à votre manière. Dieu vous rendra joli à votre manière. N'utilisez pas ces choses-là. Méfiez-vous des apparences. Mais
en train de se relâcher. Vous savez que c'est la vérité. Vous feriez mieux de revenir à la vieille ligne de démarcation. De nouveau, retourner à l'évangile. On doit voir la différence, mes frères, entre les églises et le monde. Et quand on ne sait plus faire cette différence, c'est pénible, mes frères. Le prophète dit, retournez à la ligne de démarcation. Retournez à l'évangile. Maintenant, remarquez. Alors, cette jeune fille se comportait bien n'importe comment. Elle allait aux soirées dansante, aux fêtes, et tout. Elle tomba malade. On ne comprenait pas ce que c'était. Et lorsque le médecin est allé vers elle, elle souffrait d'une maladie vénérienne. Vénérienne, la maladie qu'on reçoit par la prostitution, des choses comme ça. Elle était dans un état très critique. On a essayé quelques piqûres, mais cela n'avait pas marché. Cela n'avait pas marché. Le pasteur lui a alors annoncé qu'elle irait tout droit au ciel. Malgré sa mauvaise vie, malgré la manière dont elle vivait, vous savez, on vous a tous vu au ciel. On vous a tous vu là-bas. Ce pasteur avait dit à la jeune fille qu'elle irait tout droit au ciel. Car elle était une monitrice de l'école de dimanche. Comment vous avez cru ce message? Le ciel est à vous. Tous vous irez. D'ailleurs, on vous a vu. Le prophète vous a vu. Vous aussi, on vous a vu. Elle allait tout droit au ciel. Parce qu'elle était une monitrice de l'école de dimanche. Ainsi, ils s'étaient tous assemblés dans la pièce pour la voir partir et voir venir les anges du Seigneur la prendre. Je suis passé par là il n'y a pas longtemps. À côté de cette peu avant cela, le pasteur s'est tenu dans le hall de l'appartement. Quelque chose comme la véranda. Il s'est tenu dans quelque chose comme la véranda. Branham dit un très bel appartement. Des braves gens. Il est simplement sorti de la pièce. Et la classe de l'école du dimanche était toute là. Chantant des cantiques pour l'avoir partir au ciel. Pour qu'on la voie comment il va au ciel. Et le pasteur est sorti pour fumer dans le hall. Et quand la mort frappa la fille, elle commença à devenir hystérique. Donc elle est devenue agitée. Elle a demandé, où est cette jeune fille là? Ils ont demandé, quelle jeune fille? Ils ont dit, voici toute votre classe. Votre classe est là. Pour voir comment vous allez partir. Mais vous cherchez quelle jeune fille? Elle a dit,
Je ne parle pas d'eux. Je parle de cette jeune fille. Elle l'a désigné par le nom. Elle a donné le nom. Qui est de cet tabernacle-là, qui avait l'habitude de me parler de mon âme. Elle a dit, allez la chercher. Allez la chercher. Ils sont allés auprès du pasteur. Et ce dernier est entré en courant. Il a dit, eh bien chérie, écoutez, il a dit, nous allons appeler le docteur pour vous donner une piqûre. Vous devenez un peu hystérique. Elle a dit, je ne suis pas hystérique. Elle a dit, toi, c'est du cœur d'homme. Je suis perdu. Et je m'en vais en enfer. À cause de ce que tu m'as enseigné. Je suis perdu. Je vais en enfer. À cause de ce que tu m'as enseigné. Oh, venez. Tous vous irez au ciel. Le ciel est à vous. Le jour vient. Quand la mort frappera à votre porte, c'est là que vous saurez quelle est votre destination. C'est là que vous saurez qu'est-ce que l'enseignement que vous avez eu à faire. Je suis perdu. Je m'en vais en enfer. À cause de ce que tu m'as enseigné. Et la jeune fille est morte. Elle est allée à la rencontre de Dieu. Perdue. Réclamant en criant la fille qui essayait de lui dire ce qui était correct. Écoutez, regardez frère, lorsque vous arriverez à la fin du voyage de cette vie, vous souhaiteriez avoir vécu une vie pure et sainte. Vous allez souhaiter, vous allez désirer avoir vécu une vie pure et sainte. Lorsque vous serez en face de Dieu, mais là ça sera tard. Ça sera tard. C'est maintenant que vous devez vivre une vie sainte. On vous dit que la vie sainte ne sert de rien. On vous trompe. Mais maman dit, lorsque vous arriverez à la fin du voyage de cette vie, vous allez souhaiter avoir vécu une vie pure et sainte. Lorsque vous serez en face de Dieu, soyez-en rassurés et souvenez-vous-en. Souvenez-vous de cela. Maintenant, quant à votre église, dont vous êtes membre, elle ne représente rien devant Dieu. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. Le prophète dit c'est vrai. Dieu ne vous demandera pas de quelle église vous étiez membre. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est ce que Dieu va considérer. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes.
Moi je suis de l'église X. Moi je suis du tabernacle X. Tout ça c'est bien. Mais ces jours-là, Dieu ne vous demandera pas de quelle église vous étiez membre. Non. Il s'agira de ce que vous êtes dans votre cœur. Et ce que vous êtes dans votre cœur, c'est maintenant mon frère. C'est maintenant ma soeur. Il est plus tard que nous ne le pensons. Il est plus tard que nous ne le pensons. Regardez à votre vie. Pensez votre cœur. Qu'on ne vous trompe pas. Cette jeune fille a vu qu'elle allait à l'enfer. Elle a vu qu'elle était perdue à cause de l'enseignement de son pasteur. À cause de l'enseignement de la chair de son pasteur. Elle a crié disant: toi séducteur d'homme, maintenant je suis perdu. Je m'en vais à l'enfer à cause de ce que tu m'as enseigné. Que chacun se pose la question: qu'en est-il de votre cœur, ma soeur? Qu'en est-il de votre cœur, mon frère? C'est pas cela que Dieu va regarder. C'est ce que Dieu va considérer. Oui, un chant. Un chant. Pendant que ce chant est en train de penser, pendant que ce chant passe, mon frère, ma soeur, alors que ce chant est en train de penser, alors que ce chant passe, pensez à ce jour-là. Pensez à ce jour-là. Pensez à de vous. Pensez à ce jour-là. Comment sera votre cœur? C'est à cela que Dieu va regarder. Pensez à cela, ma soeur. Pensez à cela, mon frère. Ne vous laissez pas distraire par les enseignements de la chair. La chair. Une vie sainte. Une vie pure. La vie chrétienne. Oui, mon frère.